Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Moto TV, bienvenue encore une fois dans ce nouveau numéro de l'émission Moto Kids qui vous sera présenté par Sarah Bafoumoja. Aujourd'hui, je ne vais pas présenter cette émission. Je suis là avec les enfants de la ville de Butembo qui vont devoir se présenter. Je réponds au nom de Nyavin Kivang Laetitia, je suis élève du collège Kambali. Je réponds au nom de Mascamo Joséphine, j'étudie à l'Institut Monseigneur Katali. Chers spectateurs, bonne soirée à vous. Je réponds au nom de Joël Bunza, je suis président du Parlement d'enfants de Butembo. Je réponds au nom de Kavak Sangan Godelic, j'étudie à l'Institut Monseigneur Katali. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes là avec les élèves de différentes institutions ainsi que les présidents du Parlement d'enfants à Butembo Lubero. Il y a une personne qui ne s'est pas encore présentée, je vais la prier de se présenter. Je réponds au nom de Gamboumi Raïdia, je suis élève de l'Institut Malcolm Mpingu. D'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons présenter un thème qui concerne les déplacés ainsi que les enfants orphelins. Nous sommes au 12e mois et bientôt nous allons entamer l'année 2025, donc nous allons entamer janvier 2025. Quels sont les événements qui caractérisent le 12e mois ainsi que le début du mois de janvier? Madame Laetitia, vous pouvez s'il vous plaît répondre? La fête à Noël et bonne année. Bon, ce mois de décembre ainsi que le premier mois de janvier, nous avons deux fêtes, notamment la fête de Noël et celle de bonne année. Ces fêtes sont souvent concernées par les enfants. Souvent on dit que la fête de Noël c'est une fête des enfants, puisque c'est la fête pendant laquelle il y a quel événement? Il y a la naissance de quelle personnalité? Pendant la fête de Noël, il y a la naissance de qui? De Jésus. Oui, pendant la fête de Noël, il y a la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est bien, nous sommes chacun dans sa famille, n'est-ce pas? Oui. Chacun dans sa famille et nous approchons les fêtes. C'est vrai, c'est pas les vaches à bausia mango. Mango, ça fait les vaches à bausia zé. Et vaches à bausia, ma fête za Noël, mango za Noël et puis la mango za bonne année. Na ile siku ya fete bon, mnaisikana na mna gani siku ya fete ama mnapenda mkule nini, mtembea ama mfe nini? Hivya, siku ya fete tunapenda kule nini? Siku ya fete napenda nikula nyama frite mtele. Unapenda kule nyama na frite. Na wewe Laetitia? Mimi napenda nitembee. Unapenda utembee na papa na mama? Ndiyo. Na kaka na dada? Na wewe Josephine? Mimi napenda nikule frite na nyama. Na unapenda kule frite na nyama? Naona kisi mnapenda kabisa frite na nyama. President. Na wewe sikia fete tunapenda ukule frite na nyama, maana unapenda utembee. Napenda nitembee saa mwingine. Na unapenda utembee. Godlive, Napenda nikule frite na nyama. je vois que watoto wanapenda frite na nyama kweli. Les parents, je sais que vous êtes en train de nous suivre. Mnaona si watoto wanapenda frite na nyama. Parents mko natayarisha tu frite na nyama siku ya fete. Bon, nyinyi mtakula frite na nyama, sasa que wazazi wenyu wamesikia gisi watauza frite na nyama, wanawauzia na manguo za fete na wengine yuko natafuta kama watawatembezea wapi. Et puis sasa huko watoto wenye ni bayatima, habana wazazi, habana papa, habana mama. Na wengine ni wakimbizi. Pale ke batesi kwa hata biko na papa biko na mama, mais papa hana tena kazi. Na mama naye hana tena kazi. Ama na wengine biko hapo peke, hawajukwe papa shaenda, hawajukwe mama shaenda. Njo wale watoto, eske mko siri ke wale watoto na watapata ile frite na nyama? Hapana. Nani watapata frite na nyama? Hakuna. Epi mnaweza kama wale watoto nao feti tawapita kwa namna gani? Unaona feti na kwa furaha. Mnapenda mcheze, mtu siku ya feti ni siku ya raha. Hakuna mtu anapenda siku ya feti kwa mhuzuni, hapana. Epi wale watoto ilifo nao wanakuwa muraha siku ya feti nao wanasikia butamu ya feti. Sasa mnaweza kama nao watafete namna gani? Nao watasikia butamu ya feti namna gani? Je fete watoto ilifo mnacheza. Laetitia, unaweza kama wale watoto nao watapata mchele namna gani ama nao njuma tawatembeza? Na tutakia waangalia. Na mtawatembelea mnaenda watembeza? Ndiyo. Na utawapelekea siku kule frite yenye mama takuzi? Ndawapelekea. Mtawapelekea? Sawa, pale tunachunga tu tuseme mkia twende ona wayatima na wakimbizi, tunawapelekea frite yenye mama ni uzi. Na wewe idia?
Mimi napendaka makartier na maeglize zizikonsantre kwa kuwapelekea chakula, manguo, zikilete wenye wanahitaji. Donc c'est là où il faut ma communauté, ma quartier, na makanisa, il faut wana contribuer kusudi wapeleke wale watoto machakula na mavazi. Pale ni bien, je suis sûre que vous nasikia na batavifaa. Na wewe Josephine? Mimi napendaka ke kuma masomo wana contribuer na mukati na kuma mutualité. Wana contribuer wapeleke wakimbizi. Mumakatier na kuma école. Et bon na kuma école sisi ko mu détendre na ya fête. Baba kuma école na wapata namna gani? Kuna ko mu détendre ya fête na kila mtu kwa boy. Amsema directrice watafute makuta. Président général zakamta compléter da Josephine. Mama somo na makartier, ma mutualité, aseme kama zinapaswa apeleka mango kuma orphelinat na kuma kanza ba déplacer kusudi na ba déplacer nabo baweze fêter Noël na bonne année. Voilà. Et tout comme période yenye tunafika ku Noël na kesho kama ba déplacer ama ba orphelin banapaswa fanya fete yae. Tunapaswa jua kwamba gisi vyote wamesema ni kweli en fait. Tuko mcharge. Donc bale batoto ba orphelin na batoto ba déplacer biko mcharge yetu nous comme la communauté. Ce qui veut dire que wamesema makanisa, les confessions religieuses, kunakuwa ma quartier waweze kujiorganiser waende ona bale batoto. Donc tu es là uko mtu uko normal wewe uko déplacé hauko orphelin. Jua kisa kwa mfano unakula 1 kilo ya nyama, kumbuka kuko mwiko na 0. Fa de toute sorte que ata ukule demi kilo ile ingine demi kilo isedi ata batoto ba 10. Donc ma propos zenye biko nasema ni za mzuri. Comme communauté tunapaswa comprendre que wale batoto biko macharge zetu na normalement tuko ba kujisentir fier. Au kwa kujisentir fier uende kubelieve ou dépasser ma $500 ou combien, mais kuko ule mwenye hakufanya kitu ja kukosewa 1 franc. Donc hana kitu ata benye moya. Pourtant ni mtoto na nécessairement kama ni mkimbizi leo haiko yeye alipenda kwa mkimbizi. Kama ni orphelin haiko ndio alipenda kwa orphelin. Raison pour laquelle kila mtu kwa ngambo yake anapashwa contribuer, unapashwa jiuliza mimi ndafete lakini nilifanya nini ile wale watoto wa orphelin waweze kujisentir en fête quoi. OK, merci beaucoup. Nous venons juste d'écouter le président du Parlement d'enfants qui appelle toutes les communautés, les églises, les mutualités et toutes personnes, puisque les enfants orphelins ici qui les déplacés nous concernent tous. Et nous tous, nous devons contribuer pour que ces enfants puissent se sentir aussi à l'aise puisqu'ils sont dans notre communauté. Notre sœur Godelive va encore nous donner d'autres idées comment on peut faire pour fêter avec les orphelins ainsi que les enfants déplacés. Je pense que les églises peuvent contribuer. Les églises peuvent contribuer, oui, pour que ces enfants aussi puissent fêter. Ah oui. C'est vrai, oui. Et est-ce que vous savez où se trouvent quelques orphelinats? Puisque peut-être que vous avez dit que na jota kwenye kuko orphelinat ta moya ama mwenye haju kwenye kuko kaya ba déplacer na atezi kwa na intention ya kuwapelekea chakula ama kuwapelekea mavazi. Il y a quelqu'un qui peut nous citer au moins quelques orphelinats et nous donner quelques adresses. Juste un orphelinat que tu connais, tu nous dis que tel orphelinat se situe dans telle commune ou dans tel quartier. Monsieur le Président? Ah oui, sauf si les amis n'ont pas à dire, mais à Butembo, nous devons dire qu'il y a, je crois, 8 orphelinats, d'où 8 orphelinats, d'où et nous pouvons parler premièrement de l'orphelinat Chama, l'orphelinat Chama qui se trouve à Outete, juste tout près de la radio de la RTSB. Il y a l'orphelinat Malaika à Londo, il y a l'orphelinat Edidia à Andiapanda. Il y a aussi l'orphelinat des Pygmées, Futur d'Espoir, qui est à Rwanda. Et vous comprenez qu'il y a plein d'orphelinats en ville de Butembo. Et ceux-là, ce sont seulement les orphelinats. Et si on cherche les orphelins, vraiment, où les déplacer, ils ne se trouvent
seulement pas là-bas. Mais si vous, voilà un peu en termes d'adresse ou quelques orphelinats qui se trouvent à Butembo, si vous avez les moyens, n'hésitez pas de les chercher et poser votre geste. D'accord, merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous préciser où se trouvent certains orphelinats. Mais il y a aussi les camps de déplacés. Il y a par exemple, si vous arrivez ici à la cathédrale, vous allez trouver les déplacés qui sont là, vous allez trouver un bureau dans lequel vous pouvez entrer et on vous oriente pour trouver les déplacés si vous avez quelque chose à déposer. C'est très important vraiment. Parce que quand nous fêtons, il y a aussi ces gens-là qui ne vraiment pas où toucher, qui ne vraiment pas où entrer aussi pour se sentir à l'aise, pour se sentir aussi dans la fête. La fête est faite pour tout le monde. Oui. Et les déplacés ici, que les orphelins ne sont pas exclus de la communauté, puisque ce sont aussi des personnes. Ils ont aussi besoin de vivre dans la joie, même si vraiment la situation est très critique dans notre pays. Mais quand même, ce sont des personnes qui sont normales comme nous tous et qui ont droit aussi à se sentir heureux, à fêter aussi. Et il y a aussi la radio Bulumbi, la radio-télévision évangélique de Bulumbi. Là-bas aussi, si vous y arrivez, il y a aussi les déplacés que vous pouvez trouver, c'est très facile. Juste vous arrivez à la radio évangélique de Bulumbi. La radio en question se situe toujours dans les quartiers Bulumbi. Et si vous arrivez là-bas, vous allez trouver aussi des déplacés que vous pouvez aider puisqu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin, pas seulement pour la fête, mais tous les jours, ils sont dans les besoins et vous êtes priés à y passer pour leur apporter votre contribution. Bon, il y a les enfants qui fêtent mal, je peux le dire. Vous voyez quelqu'un, c'est le jour de la fête, oui. On doit se régaler, on doit se promener. Mais dans quelle sorte d'endroit on doit aller? Est-ce qu'on doit aller dans les bars ou on doit aller dans les boîtes de nuit pour aller boire de l'alcool? Est-ce que ça c'est conseillé aux enfants ou quelqu'un a une autre idée par rapport à cela? Les enfants doivent aussi aller fêter dans des hôtels? Les enfants ne doivent pas se retrouver dans les hôtels. Je pense que Joséphine va beaucoup plus nous en dire. Où est-ce que les enfants doivent aller fêter? D'abord, ils doivent commencer à l'église pour aller fêter à la maison ou dans des autres endroits. Ah bon, d'accord, merci. Les enfants, les jours de la fête, ce n'est pas les jours d'aller prendre, je ne sais pas, de la bière ou d'aller profiter pour faire n'importe quelle mauvaise action. Mais chacun va nous donner une idée de ce qu'il propose que les enfants puissent faire pendant la fête. Oui, nous tous, nous irons à l'église les jours de la fête. Comme tous les dimanches, nous partons toujours à l'église. Et chacun va nous dire ce que doivent faire les enfants les jours de la fête. Quand vous quittez l'église, vous arrivez à la maison. Et si vous vous promenez, où est-ce que vous allez partir? Ou dans quel type d'endroit vous allez y aller? Idia, vous allez nous dire qu'est-ce que vous pensez pour cela? Moi, je pense que les enfants peuvent aller là où il y a les orphelins pour aller les visiter. Oui. Ils peuvent aller fêter dans des autres entreprises. Comme quelle entreprise? Amiclia. Oui. Et Believe aussi. D'accord. Les enfants peuvent aller dans les supermarchés Amiclia, vous amuser là-bas. Et s'ils partent à l'hôtel Believe, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Pas l'hôtel. À Believe n'est pas un hôtel. C'est l'hôtel, mais il y a des endroits où ce n'est pas l'hôtel, c'est pour aller après s'amuser. Donc il y a aussi des endroits à l'hôtel Believe où les gens peuvent aller s'amuser, l'espace pour enfants. Bon, d'accord, chers parents, vous nous captez et je pense que vous allez faire tout cela puisque ce sont les enfants qui l'éditent. Et je suis sûre que ce sont les choses qui intéressent beaucoup les enfants. Et Laetitia, vous allez nous dire aussi quelque chose? Les enfants, vous fêtez là-bas au village royal ou d'autres endroits de la maison. Ah d'accord, il y a le lieu du village royal où les enfants peuvent aller s'amuser. Il y a des balançoires, il y a plein de choses avec lesquels les enfants peuvent s'amuser. Il y a beaucoup de jeux que les enfants peuvent appliquer pour s'amuser. Continuez, vous pouvez nous dire aussi quelque chose, comment vous pensez que les enfants peuvent fêter pour ne pas avoir de problèmes après la fête? Tu n'as aucune idée? Bon, qu'est-ce que toi tu feras les jours de la fête? Dis-nous, bon, si tu seras à l'église, tu peux nous le dire?
En fait, le jour de la fête, moi je serai à l'église. Et après l'église, tu vas passer toute la journée à l'église et puis tu dors à l'église? Non, je resterai toujours à la maison. Tu vas rester à la maison, tu vas rester à famille avec les parents. Et qu'est-ce que tu feras à la maison? Tu vas dormir ou tu vas suivre, je sais, une série? En train de manger. Ah oui, tu vas manger les jours de la fête toute la journée, tu vas la passer en train de manger. Oui. Ça c'est intéressant vraiment. Notre sœur Godly va manger toute la journée les jours de la fête après avoir quitté l'église. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous proposez que les enfants puissent faire les jours de la fête? Voilà, merci beaucoup pour cette question très intéressante. C'est que les enfants doivent faire les jours de la fête. À cette question, plutôt moi je vais dire ce qu'ils ne doivent pas faire. Ok, voilà, parce que vous savez, on a toujours observé les moments de fête, avant la fête et après la fête et pendant la fête, avec l'expérience des années passées. Oui. C'est que nous voyons souvent les enfants se méconduire pendant cette période de préparation et pendant la fête. Surtout les jeunes filles qui, les jours de la fête, ont des ambitions peut-être de bien saper, de bien manger ou de sortir, malheureusement à temps à fin, raison pour laquelle ils cherchent à se trouver peut-être des mauvais moyens pour se procurer de l'argent. Et pendant cette fête, vous allez voir que après juste la fête, on enregistre des cas de grossesse chez les enfants. Et c'est sur ce que je vais vraiment appeler les enfants. Je vais vous demander d'être un peu sérieux en fait. On a parlé ici, on est en train ici de parler où est-ce que vous pouvez aller après la fête. Si l'église est terminée, retournez chez vous, allez à la maison, soyez là-bas calmement. Ne faites pas des tours inutiles. Vous savez, pendant la fête, il y a les enfants qui font des mouvements inutiles. On sait que les enfants doivent s'amuser, oui, mais vous devez les faire étant accompagnés, chers enfants. N'allez pas, ne vous donnez pas ce droit-là de quitter à la maison et aller n'importe où et vous dire que vous êtes parti vous amuser parce que c'est votre fête. Non, chers enfants, si vous voulez vraiment vous amuser les jours de la fête, demandez-les à vos parents. S'ils ont les moyens, ils vont les faire. Et donc, surtout les jeunes filles qui ne doivent pas se méconduire pendant cette période de la fête, soyez sérieux et ne risquez pas juste votre vie, ne risquez pas d'avoir une grossesse juste à cause des fêtés. Cela présente beaucoup de conséquences que des fêtés. Ainsi donc, chers enfants, nous vous demandons pendant cette période ici de la fête, si vous n'avez pas là que vous serez étant accompagné avec vos parents, restez juste à la maison. D'accord, merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est le président du Parlement d'enfants Butembo Lubero. Il vient juste de nous dire que les enfants doivent se comporter d'une bonne manière pendant cette période de fête. Et il a insisté sur les cas des filles. C'est vrai, parfois, on a besoin toujours de bien saper, de bien s'habiller pendant cette période de fête. Et ça, c'est juste pour impressionner les gens. Les gens qui sont autour de nous. Mes chères filles, vous êtes appelées à rester calmes, à être sans souci, puisque la fête ce n'est qu'un seul jour, c'est seulement 2 jours, les jours de Noël et les jours de bonne année. Et ces 2 jours ne doivent pas conduire votre vie à la ruine, puisqu'avoir une grossesse précoce, vraiment, ce n'est pas une chose qui est souhaitable pour les enfants. Et puis, vous tous, les filles et les garçons, vous ne devez pas vous comporter de la sorte comme des je sais pas, des ivrognes. Vous commencez à faire des tours inutiles par-ci, par-là. Parfois, c'est un comportement que nous observons chez les enfants. Les jours de la fête, vous voyez, les gens partent par-ci, par-là, ça n'a rien à voir à faire. Mais il y a des choses importantes que vous pouvez faire. Pendant les jours de la fête, vous pouvez juste rester à la maison avec les parents et pendant ces moments, vous pouvez être en train de discuter sur les choses qui concernent la famille. Ça peut être aussi un moment pendant lequel les parents et les enfants peuvent se rencontrer et parler de ce qui les concerne. Et je pense que le président va ajouter quelque chose. Oui, voilà, c'était juste ce que vous étiez en train de dire là. J'aimerais dire que pendant les moments de la fête, comme ce sont des moments qui réunissent la famille autour d'une même table, c'est un moment
de faire une échange en fait entre familles. Et donc ça doit être un moment pour les parents de demander aux enfants qu'est-ce qu'ils traversent ces derniers temps. Et à travers cet échange, les parents vont donner des conseils. Parce que dans notre communauté, vous allez voir qu'il y a des familles où on ne se parle jamais ensemble. Donc chacun est dans ses affaires et on ne se met ensemble que les jours de la fête. Et si la fête peut réunir la famille, alors on doit profiter de cet instant pour que les parents puissent conseiller leurs enfants, parler de ce qui se passe ces derniers temps. Et ça peut être un moment de conseiller vos enfants. Et vous, chers enfants, c'est un moment pour vous de demander à vos parents certaines choses qui vous échappent. Vous savez, vous ne devez pas apprendre tout dans la rue. Et vous devez avoir cette culture-là. Lorsque vous avez une chose que vous voulez savoir, demandez à votre parent. Et c'est le moment. Donc, un cadre d'échange où il y aura les enfants qui s'expriment devant leurs parents de ce qu'ils traversent. Et ça sera une occasion aux parents de comprendre ce que les enfants traversent et savoir comment ils peuvent intervenir pour leurs problèmes. Donc, cette fête ici doit être, les jours de la fête doivent être valorisés dans la famille ainsi. D'accord, merci beaucoup. Les jours de la fête n'est pas seulement un jour pendant lequel nous devons nous promener, c'est aussi un moment vraiment qui est profond que nous pouvons prendre pour avoir un échange entre familles. C'est vrai, oui, dans la famille, parfois, chacun quitte son boulot, il est fatigué, les autres reviennent de l'école avec les têtes qui font mal, peut-être la matière leur a surpassé. Mais les jours de la fête, tout le monde est stable, tout le monde est joyeux. C'est les jours d'être heureux. On n'a pas besoin d'avoir des disputes aussi pendant ces moments de fête. Et pendant ces temps, les parents, les enfants, vous êtes appelés aussi à vous asseoir sur une même table et essayer de discuter sur les choses qui vous concernent. C'est l'occasion pour les parents de renforcer l'éducation de leurs enfants. C'est aussi l'occasion des enfants de poser certaines questions qui les dérangent à leurs parents et aussi pour savoir beaucoup de choses sur la famille ainsi que sur la communauté. Mais également, il y a aussi des espaces pour enfants, il y a des émissions qui engagent les enfants. C'est l'exemple de l'émission qui se passe à la ROUC chaque dimanche. C'est une émission aussi qui engage les enfants pendant aussi les jours de fête. Vous pouvez juste envoyer votre enfant à la ROUC FM le jour de la fête. Il sera là pour être engagé. Il y a aussi la Moto TV, cette chaîne de télévision que vous suivez maintenant, qui a aussi une émission Moto Kids qui engage aussi les enfants. Les jours de la fête, vous pouvez juste envoyer votre enfant, moyennant 1000 francs, votre enfant va se régaler les jours de la fête, votre enfant sera joyeux grâce à une émission qui va aussi l'égayer et lui donner encore la joie de vivre. Ouais. C'est vraiment intéressant quand un enfant se sent aussi aimé par ses parents, car ses parents ou ses proches peuvent lui donner au moins l'argent pour aller passer l'émission, puisque c'est un moment qui est fort et je vous assure, quand un enfant arrive dans une radio ou dans une télévision, l'enfant est tellement content. Et c'est un moment spécial que vous pouvez offrir à votre enfant les jours de la fête. Envoyez juste votre enfant avec 1000 francs à la Moto Kids et votre enfant sera vraiment heureux et il ne va pas oublier ce moment. Puisque c'est un moment qui est tellement spécial, un moment qui est agréable. Et je vous assure, ce moment va aussi augmenter l'âge de votre enfant. Puisque c'est un moment qui donne la joie. On dit que la joie augmente les années de vie sur Terre. Donc si vous êtes heureux à tout moment, donc c'est sur vos jours sur Terre que vous êtes en train d'augmenter. Et mesdames et messieurs, nous avons été très heureux de vous présenter cette émission. Et bon, nous sommes là avec les enfants de la ville de Butembo. Ce sont les enfants qui représentent tous les enfants de la ville de Butembo. Ce sont les enfants qui parlent au nom des enfants de la ville de Butembo. Puisque ça n'a pas été possible que nous puissions appeler tous les enfants. Vous aurez vu ici tous les enfants de la ville de Butembo pour venir s'exprimer. Mais nous avons préféré prendre quelques têtes pour que ces enfants puissent représenter les enfants de la ville de Butembo. Donc c'est Monsieur le Président qui va encore nous dire comment les enfants, tous les enfants en général, doivent se comporter pendant ces jours de fête. Comme Voilà, merci beaucoup. En tout cas, nous sommes sûrs que ce qui est vrai, c'est qu'il y a les enfants qui souhaitent
que les jours de la fête, ils puissent porter des beaux habits, ils puissent manger du frites, de la viande comme les autres les disaient, ils puissent boire du jus ou aller se balader, tout ça, ce sont des vœux des enfants. Oui, et les parents doivent en tenir compte. Mes chers enfants, une chose est sûre. Vous savez, chers enfants, nous traversons un moment assez exceptionnel. Vous devez savoir qu'actuellement, il y a la crise économique qui est engendrée par la guerre. Je crois, tous nous entendons parler de la guerre, que la guerre est en train de s'intensifier du jour le jour. Et sachez, chers enfants, que cette guerre est à la base de la crise économique chez vos parents. Ce qui veut dire que si les parents sont dans l'impossibilité peut-être de vous acheter tout ce que vous voulez, nous allons vous demander d'être calme en fait, de comprendre ça et que la prochaine fois les parents ont retrouvé. Si votre parent a en tout cas le courage de vous acheter, mais il n'a pas quelque chose, vous devez comprendre, cher enfant. En fait, ne cherchez pas à l'en vouloir, dire que mon parent ne m'aime pas, pourquoi on a acheté mes amis, mais pas moi. Non, vous devez comprendre votre situation, comprendre que les parents n'ont rien et savoir que les jours de la fête, ce n'est pas à dire que si on ne mange pas les jours de viande ou du frites les jours de la fête ou un habit neuf, ça ne sera pas la mort. Comme on l'a dit ici, les 25 ou les premiers, ce sont des jours qui vont peut-être même passer et votre vie restera toujours longue. C'est ainsi que vous devez être conscient, savoir dire que si aujourd'hui mon parent ne m'a pas acheté des habits, gardez à l'esprit que la fois prochaine il va vous acheter et vous serez aussi heureux. Mais aussi, chers parents, nous pouvons vous demander que si vous avez les moyens, c'est le jour de la fête des enfants, si vous avez les moyens, achetez-les ce qu'ils veulent, et comme je suis en train de bien les préciser, si vous avez les moyens. Alors, je l'ai d'ailleurs dit que les filles ne doivent pas se mécomporter. Vous savez, comme je l'ai dit, en période de la fête, on voit toujours les filles qui se méconduisent, les jeunes filles surtout, et même les jeunes garçons qui font tout, certains vont boire de l'alcool. Non, comme j'ai bien dit, les jours de la fête doit être un moment aussi d'apprentissage et d'échange. Vous devez apprendre les choses, surtout sur la culture. Pourquoi les jours de la fête ne pas suivre une émission culturelle ou éducative? Pourquoi ne pas choisir que les jours de la fête, je suivrai par exemple un beau film qui dans le sens de vous divertir, mais aussi dans le sens d'apprendre, un beau film que vous allez choisir et vous allez rester scotché là-bas et vous allez apprendre des choses. Pourquoi ne pas dire que pour moi, les jours de la fête, je vais lire ces livres spéciaux, je vais les choisir pour la fête et je vais lire et ça va vous édifier. Et c'est ainsi que je suis en train d'appeler, en tout cas, chers enfants, de ne pas vous méconduire. Et aujourd'hui, dans la ville de Butembo, non seulement dans la ville de Butembo, il y a des nouveautés. Nous sommes en train de voir tous la présence de l'arbre de Noël ici chez nous. Ce n'est pas seulement à ville de Butembo, à Beni, à Goma et partout ailleurs. Mais ici à Butembo chez nous, je dois rappeler que cet arbre présente, si avant la fête, elle présente des dangers où nous étions en train de voir les enfants, chaque instant sillonné. Pourtant, c'est un milieu public là où passent beaucoup de gens, beaucoup de véhicules, beaucoup de camions, beaucoup de motos. Et il y a des risques d'écrasade des enfants qui peuvent surgir là-bas. Et chers enfants de la ville de Butembo, nous pouvons vous prier. Là qu'il y a l'arbre de Noël, n'allez pas y circuler n'importe comment. Allez, parce que dans le sens de vous divertir, et faites-vous accompagner d'une grande personne ou de votre parent. Et surtout, ne faites pas ça la nuit. Parce que lorsque vous voudrez aller visiter l'arbre de Noël chez Sophie, comme peut-être vous êtes des Rwanda, il y a des risques de perte, il y a plusieurs risques. Et le risque d'être perdu et d'autres risques, vous devez vous faire accompagner. Mais ne faites aussi pas cela la nuit, parce que nous avons vu les enfants. Vous allez voir un groupe d'enfants qui descendent, qui quittent dans un quartier et aller visiter, se balader auprès, visiter l'arbre de Noël. Et là, ils sont exposés à beaucoup de risques. Et si ça a été ainsi avant la fête, on s'est dit que peut-être ça sera plus pire les jours de la fête. Et donc, chers enfants, les jours de la fête, vous voulez aller visiter l'arbre de Noël,
venez et faites-vous accompagner des parents. D'accord, merci beaucoup, monsieur le président. Le président du Parlement d'enfants vient de nous rappeler aussi qu'il y a un arbre de Noël qui est implanté dans la ville de Butembo qui constitue un danger pour les enfants. Nous voyons les enfants pendant la nuit, ils partent et circuler, exposés aussi à beaucoup de risques, à beaucoup de dangers. Et chers enfants, vous êtes priés à rester à la maison. Ou si vous voulez voir l'arbre de Noël, il faut vous faire accompagner d'une grande personne. Et les jeunes filles, nous attirons encore votre attention. Ne pas vous livrer aux pratiques, aux mauvaises pratiques pendant cette période de fête, juste pour avoir des habits ou peut-être pour consommer juste un petit plat de 5 000 francs pendant les jours de fête. N'exposez pas votre vie juste pour un jour ou 2 jours qui vont bientôt passer et votre vie va continuer comme d'habitude. Alors ne vous exposez pas au danger juste à cause du jour de la fête. Et les garçons, les jeunes hommes, ne prenez pas de l'alcool juste parce que c'est le jour de la fête, non. Le jour de la fête va passer et votre vie va continuer comme d'habitude. Alors gardez-vous à la maison ou allez visiter il y a des sites touristiques que vous pouvez aller voir. Il y a des endroits, il y a des films qui sont éducatifs que vous pouvez voir. Il y a des livres qui sont intéressants que vous pouvez lire en état à la maison et vous épargner de beaucoup trop de dangers. Nous sommes pratiquement à la fin de notre édition. Et nous allons devoir demander à toute personne de se présenter encore une fois à nos chers téléspectateurs. Nous allons commencer à ma droite. Moi, c'est Karam Boumir Aïdjan, je t'ai dit à l'Institut Malkion en plus. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Yavin Kifang Laetitia, je suis élève du collège Kambali. D'accord. Je réponds au nom de Maskamo Ngol Joséphine, j'étudie à l'Institut Monseigneur Kataliko. Merci beaucoup. Voilà, j'ai été Joël Ngunza, président du Parlement d'Afa Butembo Lubero. Ça a été pour moi un plaisir de participer à cette émission pour donner notre avis à ce qui concerne les festivités qui nous arrivent bientôt. Merci. Je réponds au nom de Kavok Sangan Godeliv, j'étudie à l'Institut Monseigneur Kataliko. D'accord, merci beaucoup. Nous avons été très heureuses de vous accueillir dans cette émission. Notre émission Moto Kids, qui est une émission vraiment éducative et une émission qui fait égayer les enfants. Et nous croyons qu'à la prochaine, vous serez toujours avec nous pour partager les idées de protection de la femme. Nous disons merci beaucoup et nous avons été vraiment très heureuses que vous soyez nombreux à nous suivre à cet instant. Nous disons merci et portez-vous bien. Bye.